Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la Gym d'Anne. Je m'appelle Anne, je suis éducatrice sportive depuis plus de 20 ans et je vous propose ici des cours de gym douce, de stretching, de mobilité, de pilates ou encore de gym un peu plus dynamique comme je vais vous proposer maintenant. Ouais, on va avoir besoin pour ça d'un bâton. Alors vous pouvez prendre votre balai simplement en dévissant la tête du balai pour que ça soit plus confortable, ou si vous avez un bâton de gym chez vous, c'est parfait. Ouais. Donc juste un bâton, un tapis et un petit coussin pour se mettre confort au sol à la fin, une bouteille d'eau et une paire de baskets si vous le souhaitez. Ok, en tout cas une bonne accroche dans le sol, c'est important pour ce qu'on va faire aujourd'hui. On se met en route? Allez, c'est parti, petit échauffement. Comme d'habitude, on prend le temps de réveiller un petit peu le corps, de le prévenir que l'on va se mettre en mouvement, en action. On inspire, on se grandit et on souffle, on relâche. On fait ça plusieurs fois. On inspire, on grandit et on souffle, on relâche. Utilisez vraiment l'aide de la respiration pour faire ce travail. Ça fait beaucoup de bien. Et ça vous prépare aussi mentalement à vous mettre en route. Ok, parfait. On vient enrouler les épaules vers l'arrière. Enrouler, sentez le haut du dos qui commence à se détendre, à se chauffer un peu. Puis on va venir placer les mains sur les épaules et continuer en tournant avec des cercles de coudes. Des grands cercles de coudes vers l'arrière. Et bonjour. On vient plier un peu dans les genoux et décaler un bras après l'autre. Donc je tourne toujours vers l'arrière, mais je décale. Et quand je sens que c'est possible, j'emmène un petit peu plus tout mon buste avec dans ce mouvement. Toujours dans l'idée de mettre en route chaque articulation, tous les tissus autour. Voilà, parfait. Puis on vient vers l'avant. Allez, on change de sens. Restez souple dans vos genoux. On va reprendre les deux en même temps vers l'avant. Ouais. Ouvrez votre cage thoracique. Puis on peut lâcher les bras et continuer uniquement avec les épaules. Et du coup, on est aussi vers l'avant. Voilà. Parfait. On va pouvoir baisser les épaules, relâcher un petit peu les bras. Tirez ici bien vos épaules vers le bas et pendant ce temps-là, commencez à tourner un peu la tête de droite à gauche, sans forcer au début. Pareil, on donne un peu de temps aux articulations de se mettre en route. Et puis quand ça va, alors on essaie d'aller le plus loin possible de chaque côté pour ne pas perdre cette amplitude de mouvement au niveau des cervicales. Très très bien. Regardez devant à présent. On va faire la même chose de bas en haut. Vous collez votre menton ici en tirant bien les épaules vers l'arrière. Puis le bout du nez vers le plafond. Et menton en bas. Allongé ici à l'arrière du cou. Bout du nez en l'air. Allez, on part en vague à présent. Les fesses en arrière, j'allonge tout mon dos ici. Je vais lâcher la tête en bas et dérouler le dos arrondi. Jusqu'à repointer à nouveau le bout du nez au plafond. Inspirez, allongez. Soufflez, déroulez. On essaie d'être fluide. Utilisez bien les mouvements de votre colonne vertébrale. Toutes ces capacités à onduler ici dans un sens, puis dans l'autre. Excellent. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous un peu vers le haut. Puis on va placer les deux bras sur le côté pour passer un peu à l'échauffement des hanches. Je vais tourner dans un sens puis dans l'autre. Hop. On n'hésite pas à se tenir près du mur si le passage sur une jambe est un peu délicat. Ok, et on va tourner dans l'autre sens, de l'extérieur à l'intérieur. Ouais. Pensez à vous grandir. Ça va vous aider à mieux bouger dans les hanches. Parfait. Et maintenant, des petits rebonds avec les jambes et les bras qui balancent. Laissez aller tout simplement pour chauffer, amener un peu de dynamisme dans les mouvements du corps, dans les articulations. Parfait. Et on va venir pousser sur demi-pointe. Ouais, et lâcher. Je monte sur mes
orteils, vous voyez? Et je lâche. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore. Je vais rester en haut. Montez, montez. Vous pouvez marcher d'un pied sur l'autre tout en vous étirant vers le plafond. Et puis relâchez. Très, très bien. On vient tranquillement lever un pied, puis tourner la cheville dans un sens. Des grands cercles de cheville. Prenez le temps. Puis dans l'autre sens, pareil. Voilà. Et on va changer de pied. Pour faire la même chose, rotation de la cheville. Dans l'autre sens. Voilà, on commence à être pas mal. Très très bien. Vous allez pouvoir croiser vos doigts ici devant vous. Soufflez en allongeant vos bras. Puis arrondissez le dos rond vers l'arrière. Lâchez la tête entre les bras. On inspire. On monte ici vers le ciel. Grandissez, grandissez. Puis soufflez, amenez vos mains dans le dos. De là, je vais venir juste faire épaule en arrière, épaule fermée. Épaule ouverte, épaule fermée, épaule ouverte, je reste. Je fais comme si je voulais monter ma cage thoracique vers le plafond. Et en soufflant, je vais essayer d'allonger mes bras derrière. Ouais. Et puis, je relâche doucement. Voilà, très très bien. Alors, je vais vous proposer de commencer avec le bâton de suite. On va faire un premier travail sur les jambes qu'on va combiner avec un petit peu d'équilibre. Vous allez voir. Alors, pour démarrer, je vais mettre les pieds largeur bassin ou un petit peu plus large. Vous voyez comme vous êtes confortable au niveau des genoux, des hanches. Et on va venir faire quelques grandes flexions de genoux. Hop, sur les squats. Et je remonte à la verticale. Pendant que je descends, je tends simplement les bras devant moi. Je tiens le bâton largeur épaule. Voilà. Et je l'allonge pour équilibrer tout mon corps dans la flexion. Ouais. J'inspire en rentrant le ventre. J'engage le travail de mon transverse, de mon périnée. Je vous remets comme d'habitude le petit lien de la vidéo ici où j'en parle pour vous permettre de bien vous apprivoiser le transverse et le périnée pour pouvoir vous en servir après correctement pendant toutes les séances, dès que vous marchez, courez, peu importe. Ouais. On inspire dans la descente, on souffle en montant. On va essayer d'accélérer juste un petit peu. Allez, on se donne une petite cadence. J'inspire, je souffle. Hop. Alors on accélère, mais vous êtes quand même à votre rythme, d'accord? Ça peut être un peu plus rapide que moi, même si vous le souhaitez, si vous êtes bien, ou un peu plus lent que moi. On n'en fait plus que 4. Très bien. 3. Vérifiez la tenue des abdos. 2. Et 1. Parfait. Maintenant, vous allez lever un genou. Et quand je descends, je tends les bras devant. Quand je lève, je tire. Hop. Remarquez que ça pourrait être l'inverse, ce ne serait pas très grave. D'accord? On bouge ici en levant un genou devant. Hop. Hop, on essaie. Si l'équilibre est difficile, évidemment, je peux poser le genou, le pied au sol. Ce sera plus facile de poser le pied que le genou. Je pose le pied au sol à chaque fois. Et si ça va, je ne pose pas. Je vous propose une petite variante. Vous allez lever ici, passer la jambe sur le côté. Et là, on rapproche coude, genou. Alors, on n'est pas obligé de les toucher ensemble, mais au moins on les rapproche. On va dans cette direction. On peut même s'incliner légèrement. Je veux toujours mon dos grandi, ma taille serrée. Et alors, on peut bouger dans tous les sens. Le corps est fait pour ça. Superbe. Allez, hop. Encore 2. 1. Et 2. Et on va repasser de l'autre côté. Devant, en bas. Tu bouges les bras. Tu fais des petits allers-retours avec les bras pendant que le genou monte et descend. Hop. Ouais. Donc, petit travail d'équilibre si on peut. On ne pose pas le pied tant que ça tient. Et si ça ne tient pas très bien, je pose la pointe de mon pied à chaque fois par terre. Superbe. Encore 3. 2. Respirez calmement. Une petite variante. On vient ici. On rapproche coude-genou. Hop. Ouais, c'est possible que ça perturbe un peu votre équilibre. C'est OK. On récupère. On peut poser le pied à chaque fois par terre si on a besoin. Il en reste 4. Grandissez-vous, resserrez dans les abdos. 2. 1. Et
soufflez. Très très bien, bravo. Relâchez un peu dans vos épaules, dans vos jambes. Et je vous propose un deuxième tour exactement pareil. On y va? Allez, posez vos pieds comme vous êtes bien dans le sol. Et c'est reparti pour un tour de squat. J'inspire, je souffle. Tout de suite, je vérifie, hop, ma ceinture abdominale bien rentrée, bien serrée. Mon nombril bien rentré. Voilà, je m'appuie bien dans tout le pied, dans les talons. Et je repousse aussi avec mes orteils. Voilà, choisissez votre vitesse, mais on essaie d'avoir une petite cadence un peu dynamique. Voilà, super. Allez, il en reste 4. 3, 2, et 1. On stoppe ici, on lève le genou devant. Et je fais des allers-retours avec mes bras pendant que mon genou monte et descend. Hop, pensez à vous étirer vers le haut pour un meilleur équilibre. 4 ici. 3, 2, et une petite variante là-haut. Côté, côté. Très bien. Hop, hop, on respire. Il en reste 4. 3, grandissez, tirez sur le fil. 2, et 1, souffle. La même chose de l'autre côté. On lève, hop, et on tire. Et on tire. Voilà, très bien. Allez, on résiste, on essaie de tenir le plus longtemps possible sur cette jambe. Mais rappelez-vous, dès que ça ne va pas, je pose les orteils. Ou même dès le début. Ça, c'est vous qui voyez avec votre équilibre. Le but étant de le travailler. Encore 2. Et une petite option sur le côté. Profil, revient. Côté, ouais. Allez, on essaye de monter le genou par le côté. Whoop. Hop, c'est bien. Encore 4. Whoop. 2. 1. Et 0. Voilà, très bien. Relâchez un petit peu les jambes. Prenez le temps de boire, même si vous le souhaitez. On va souffler sur l'exercice qui arrive. Et on reprendra un peu de jambes après. Ouais. Donc pour la suite, je vous propose d'amener le bâton dans votre dos, derrière vous, et de placer les mains comme je les ai mises, par-dessus. D'accord? Regardez bien vos mains par rapport aux miennes. Quand je sors les pouces, ils sortent à l'extérieur. D'accord? Il se peut que vous ayez, je vous montre, les mains à l'intérieur. Dans ce cas-là, vous allez sortir les pouces et ils vont venir vers vous. Retournez vos mains si c'est ça. Moi, je les veux comme ça. Hop, pouce qui s'ouvre à l'extérieur. Ça marche? Vous y êtes? On resserre un petit peu les mains vers soi, le long du corps. On va bien glisser les omoplates, les épaules en arrière, se grandir, fléchir souple dans les genoux. Et là, les bras tendus, vous allez chercher à les lever derrière, puis à revenir. Alors, peu importe si ça ne lève que là, ce que je veux éviter, c'est qu'on lève très haut en partant en avant avec les épaules. D'accord? Ça ne va plus servir à grand-chose. Gardez votre cage thoracique ouverte et tentez de lever les bras là où vous pouvez, vous. Et inspire, ramène. Hop! On va faire ça. Avec la respiration, on pourrait faire l'inverse. D'accord? C'est pas hyper grave, mais ça va vous aider à ouvrir la cage thoracique là si vous inspirez. Et soufflez. Voilà, très bien. Donc on travaille un peu notre ouverture de cage thoracique, notre souplesse d'épaule. Et on va travailler aussi les muscles qui sont en dessous des bras, les triceps ici, d'accord? Parfait. Pensez à rester grandi, le ventre un peu rentré toujours. C'est très bien. Encore 4, 3, 2. Le prochain, vous restez dégagé de votre buste et vous allez faire des tout petits rebonds. Des petits rebonds qui montent. Rentrez à nouveau un peu le ventre. Respirez grand. Petit rebond encore. C'est très très bien. Allez, il faut résister à ça avec les bras. On va encore en faire 8, 7, 6, 5 tout petits en haut, 4, 3, 2, et lâchez, enroulez-vous un petit peu. Puis déroulez doucement. Ça va? On laisse et
Et on va refaire exactement la même chose une deuxième fois. Souplez bien les genoux, grandissez votre buste, tirez un peu les épaules en arrière. Les bras sont tendus et je recommence les grands mouvements en haut, en bas. Hop, voilà, c'est parfait. Ajustez l'espacement des mains. Peut-être que vous serez plus à l'aise en écartant un petit peu, en resserrant un petit peu. Voyez, on a toujours les pouces à l'extérieur. Ouais, c'est bon chez vous? Parfait. La cage thoracique grande ouverte. Et je lève les bras comme je peux derrière. Parfait. Superbe. Allez, ça peut chauffer un peu dans les épaules, sous les bras, enfin à l'arrière des bras. Tout est normal. Accrochez-vous un petit peu. On peut vérifier l'engagement des abdominaux. Vous avez toujours le nombril aspiré à l'intérieur. On est bon. Allez, on va rester là-haut pour la série des petits. Petit. Pensez à rester ouvert. On respire. Et on se donne un petit peu de mal. Je sais que ça peut brûler ici. On s'accroche encore juste quelques secondes. Je sais que vous pouvez le faire. Allez, prenez des grandes respirations. Et 8, c'est fini. 8, 7, 6. Vérifiez le ventre. 5, 4. On reste en haut. 3, 2 et 1. Relâchez. Là, on va glisser un peu comme ça derrière les genoux. Lâchez la tête en avant. Arrondissez bien votre dos. Et déroulez doucement. Vous pouvez lâcher le bâton et revenir devant. Ça va? Allez, lâchez bien les bras droite et gauche tour à tour. Et je vous propose donc une deuxième série sur les jambes. Pour celle-ci, on va prendre le bâton aux extrémités et aller le passer derrière la tête. Pour le poser ici un peu sur les épaules. D'accord? Si c'est facile pour vous, que vous êtes tranquille ici, vous gardez cette posture. Si c'est un peu dur au niveau des épaules ou de l'ouverture cage thoracique, vous pouvez passer le bâton ici devant. D'accord? On peut commencer derrière pour s'entraîner un peu à ouvrir justement la cage thoracique. Et quand c'est trop difficile, je ramène devant. Ça marche? Je vous laisse gérer ça. On va écarter les pieds maintenant dans le sol avec les pointes de pied aussi qui s'ouvrent vers l'extérieur. Ouais, on fait un grand V avec les jambes. Et puis on va venir simplement fléchir les deux genoux en ouvrant les genoux à l'extérieur et repousser à la verticale. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Voilà, c'est reparti pour une série de flexions de jambes. On a toujours le transverse engagé. Ouais. Allez, c'est parti. On respire. Très bien. Pensez à avoir un bon écartement avec les jambes. Regardez, c'est pas le même travail ici que si je suis bien large. Je vous monte un peu de profil. On peut pousser les fesses légèrement en arrière. Le dos reste simplement à plat et je me grandis à la verticale quand je reviens. Encore 4. C'est très bien. 3. 2. Ouais. 1. On reste en haut. On va maintenant monter le bâton au-dessus de la tête en levant un pied. Et on va venir descendre le bâton devant. Pardon, on va démarrer ici, ça sera plus facile. Et les bras vont suivre la jambe va suivre les bras. Hop. Un cercle. Et je les enchaîne si ça va. Si c'est dur, je pose le pied quand j'arrive en bas. Ouais, à nouveau équilibre, plus travail de hanche, plus coordination, beaucoup de choses. Ça va? C'est bien, respirez tranquillement. On en refait un ici, puis on va changer le sens. Les jambes, la jambe et les bras. Hop, vous avez changé de sens, ça tourne dans l'autre côté. Inspire, encore 2. Et soufflez, bravo, parfait. Allez, il s'agit de faire de l'autre jambe de suite. Je prends le sens que je veux pour commencer, ça n'a pas d'importance. Essayez juste de sentir que vos bras et votre jambe vont dans la même direction les deux. Je peux faire un cercle à la fois ou en enchaîner tant que j'ai de l'équilibre. Ouais. Super. Rappelez-vous pour l'équilibre, je me grandis, je serre autour de ma taille. Et on va venir poser pour changer de sens. Et on cherche son équilibre. Donc là, l'idée, c'est de perturber votre équilibre avec ces mouvements qui changent sans arrêt pour continuer à l'entraîner à toutes les situations.
Encore 2. Hop. Et soufflez, lâchez. Excellent. On respire, parce que des fois, on est tellement concentré sur ces équilibres qu'on en oublie de respirer. Soufflez, respirez. On revient ici, posez le bâton derrière ou devant, vous vous rappelez. Et on fait une deuxième petite série sur les jambes. Allez, ça repart. Je plie, je pousse. Ouvrez bien vos genoux vers l'extérieur. Pensez à écarter vos genoux également. Et on appuie bien dans le sol. Ouais, descendez le bâton et ne le gardez pas collé derrière votre cou. Descendez-le sur vos épaules, sur le haut de votre dos. C'est bien. Oh, ça glisse sur le parquet du cou. C'est encore plus dur pour les adducteurs, mais c'est bien, ça travaille. Si vous ne voulez pas glisser, vous pouvez vous mettre sur le tapis peut-être. Vous voyez, hein, chez vous, adapté pour pouvoir faire les exercices dans de bonnes conditions. Génial. Allez, il en reste 2. On resserre les pieds. On repasse le bâton devant. Et on refait un petit peu les jeux d'équilibre. Attention, dans le sens que vous voulez pour commencer. Ça peut être des plus petits mouvements de bras. Ouais, vous voyez, hein. Si l'équilibre est très, très, très difficile, on peut poser le bâton et tenir le mur en faisant les mouvements de jambes. On change de sens. C'est toujours la même jambe qui tourne, mais elle part dans l'autre sens. Grandissez-vous. Pensez à tirer sur le fil, à engager le travail dans les abdos pour vous aider à mieux gérer l'équilibre. Et voilà, d'un côté, il nous reste là l'autre jambe. Hop. Choisissez le sens que vous voulez pour commencer. Vous en faites 6, 7 dans un sens. Et après, vous changez. Pas trop vite, d'accord, tranquillement. On contrôle son geste. Voilà. On change de sens. Hop. Ouais. Allez, on se grandit. On serre la taille, mais on ne s'étouffe pas pour autant. Respirez posément. Encore 2. Et soufflez. Excellent, très très bien. Prenez le temps de boire un petit peu, de récupérer. Et je vous propose de passer au sol pour la suite, toujours avec le bâton. On va amener le tapis et un petit coussin pour le confort des genoux. Alors, je vais m'installer comme ceci. Et je vais venir descendre au sol. Donc, au sol, faites attention à bien accrocher votre bâton sur le parquet. Des fois, ça peut glisser, soyez prudent. On peut le poser sur le tapis. Là, on est plus stable déjà. Et on vient descendre au sol toujours de la même manière en reculant un pied loin derrière. Posez le genou par terre. Et on va rester là en ce qui nous concerne. Moi, j'ai pris un petit coussin pour mettre en plus sous mes genoux. Pour être confortable, on va rester un petit peu comme ça. D'accord? C'est pour ça que je vous le propose. Vous allez garder votre bâton devant. Un genou, un pied par terre, un genou au sol. Position du chevalier. Ouais. On va faire attention à ne pas trop avoir les fesses en arrière. Plutôt serrer dans les fessiers et tirer sur le fil, toujours lui, pour arriver ici solide dans votre appui au sol. Et de là, on va simplement changer de genou au sol. Je remets le deuxième et je sors le premier. Vous voyez, hop, moi j'en perds l'équilibre. C'est pas du tout évident comme position. Et c'est fait exprès pour travailler vos hanches, votre tenue d'abdominaux, mais encore dans une position différente. Ouais. Donc on est ici, on peut se tenir au bâton. Maintenant on sait qu'on doit ranger un pied et sortir l'autre. Ça va? Bien. On range un pied, on sort l'autre. Donc pensez, grandissez-vous, engagez les travails dans les abdos. Posez le genou, dépliez l'autre. Ça va? On peut avoir des gros coussins hein, si c'est difficile pour les genoux. Et on range, on sort. Très bien. Encore. On range, on sort. Une dernière fois. Je range et je sors. Je peux rester ici. Et de là, je vous propose autre chose. Avec ce pied qui est là, le bâton bien ancré dans le sol, vous allez venir toucher le bâton avec le pied. Hop, et le poser. Pas forcément évident au début. Prenez le temps chez vous, tranquillement, d'essayer. Hop, et
et je pose. Le fait de lever la jambe en étant en position de chevalier, ici, c'est pas évident. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, peu importe, vous trouverez, je suis sûre que vous allez trouver la technique dans les jours qui arrivent. Ouais. Hop. On a besoin de ses abdos, on a besoin d'être grandi. Encore 2 fois, on essaye. 1, 2. Après, on peut avoir le mur à côté, hein, pour se rassurer, pour s'aider. Et un dernier. Hop là. On range et on va s'en changer de genou. Hop. On a sorti l'autre pied. Et à nouveau, je vais vous proposer de taper le bâton. Taper doucement pour pas que le bâton s'en aille. Hop. Raté. J'ai pas touché. Et hop. On pose. Hop. On pose. On est grandi, le ventre engagé. Surveillez ça. On n'en a pas besoin. Ouais, on tient le bâton, ok, mais on n'a pas besoin d'être là-haut. Ouais. Allez, si ça va, vous pouvez les enchaîner et en faire 10 à la suite. Chacun à son rythme. Vous avez le mouvement à réaliser. Vous pouvez en faire 2, comme vous pouvez en faire 10. Ouais. Encore 2. Hop. Et on va à nouveau ranger le genou. Parfait. Très bien. Si ça va, on continue. Si c'était ça déjà compliqué, on va s'arrêter là. Et hop, vous avancez sur la suite. Je vous propose un dernier mouvement après. Vous regardez déjà. Alors, on continue si ça va. Là, on va simplement alterner droite et gauche. Ah non, pardon. Oups, j'oublie. Quelque chose d'autre avant. On va venir toucher et reposer le genou. Ouais. Et toujours le même côté pour l'instant. Toucher et reposer. Alors, vous faites ça si le premier exercice était suffisamment facile pour vous. D'accord ? Si le premier exercice était déjà très compliqué, celui-là, vous le gardez pour après, pour plus tard. Objectif à réaliser. C'est bien d'avoir des challenges à soulever. Ouais, comme ça qu'on dit. À relever plutôt. Ouais. Un dernier. Hop, ok. Allez, c'est l'autre genou qui se met au travail, l'autre jambe. On touche et on repose le genou. On touche et on repose le genou. Engagé, hein. Allez. On touche et on repose. On peut encore en faire 2. Hop. Voilà, très bien, parfait. On peut relâcher un peu les genoux, hein, derrière. Et je vous propose un dernier travail là-dessus, qui est vraiment le top du top. Objectif à réaliser, à atteindre également. On va venir faire ça, mais en alternant la droite et la gauche. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et là, j'en fais autant que je veux. Je ne vais pas aller jusqu'à 20. Hein. Mais on peut en faire 6. Moi, je suis à 4. D'accord ? 5. Et 6. On ne va pas en faire 20 parce que pour les genoux, quand même, d'accord ? Ça ne sert à rien de rester dans cette position très, très longtemps. Parfait. Vous allez poser maintenant le bâton ici. Ouais, un plat devant vous. Et on va rester à genoux. Je vous montre. Hop, mais à 4 pattes cette fois. À 4 pattes. Et on va venir simplement avancer un petit peu le bâton devant vous. Ouais, on va dire à un espace d'une main. D'accord, j'ai ma main au sol, j'en mets une autre et j'ai le bâton devant. Ça va à peu près. On est à 4 pattes, comme si on était grandi debout. On tire à nouveau sur le fil. On a engagé le travail dans les abdos et on est solide sur les bras. Ouais. On va venir dans cette position, voir si on peut se mettre en appui sur une seule main pour toucher le bâton devant, poser et faire la même chose de l'autre côté. Voyez comment ça va dans votre poignet, dans votre bras, dans votre épaule. Et si vous arrivez facilement à enlever une main ici du sol et de mettre tout votre poids sur l'autre. Ok ? Ça, c'était un petit test pour la suite. Si ça, c'est facile pour vous, vous allez pouvoir faire la suite. Vous allez pouvoir faire la suite aussi si ça, c'est pas facile, mais vous ne bougerez pas vos mains dans ce cas-là. Je vous montre. On crochette les orteils derrière pour avoir un bon appui dans le sol. Et on va engager les abdominaux et soulever juste les genoux un petit peu du sol. Donc ça, tout le monde peut essayer. Puis je repose. D'accord ? Je suis gainée, grandie, ventre rentré et en soufflant, je soulève un tout petit peu mes genoux. N'allez pas ici, c'est plus du tout le même effort. Ouais, je reste vraiment à 5 cm du sol avec mon dos grandi. Et je pose. Ça va ? Maintenant, deuxième option, si vous avez réussi à faire ça facilement, vous pouvez essayer de le faire en ayant les genoux soulevés.
touche, touche et pause. Petit repos. Ça va? On réessaye ça? Donc soit tu touches le bâton, soit tu restes en position. Déjà, c'est du gainage à 4 pattes, c'est très efficace. Ouais. On revient à 4 pattes, on crochette les orteils. On a le ventre rentré, le dos grandi. On souffle, on se soulève à 5 cm du sol. Et touche le bâton, touche le bâton et repose. Soufflez en arrière. On va refaire ça 2 fois et ce sera déjà pas mal du tout. On y va? 4 pattes, le dos grandi, le ventre rentré. Je crochette mes orteils derrière et je soulève en soufflant. Soit tu restes ici sans bouger, soit tu essaies de toucher à droite, toucher à gauche et tu lâches. Soufflez, détendez un peu la tête, on peut poser les bras si on le souhaite. Et on va faire ça une dernière fois. Accrochez-vous à 4 pattes, grandissez, grandissez, crochetez les orteils derrière, on va rentrer bien le nombril. On souffle en levant les genoux et on vient toucher à droite, toucher à gauche et relâchez, bravo. Asseyez-vous loin derrière, tendez cette fois les bras loin, loin, loin devant. Lâchez la tête sur le sol, ou en tout cas relâchez la tête. Respirez grand ici. Inspirez en avançant vos mains pour bien ouvrir dans vos côtes. Ouais. Soufflez, restez. Encore une fois, j'avance. Les mains, j'avance. Et je lâche. Parfait. Reprenez appui sur vos bras. On déplie à 4 pattes. On va sortir un pied sur le côté. À nouveau, crocheter les orteils. Pour cette fois, se remettre debout. Poussez le sol. Génial. Comment ça va? Ça va? Prenez le temps de vous remettre debout. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je relâche. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Je relâche. Parfait. Je vous propose d'étirer un petit peu les cuisses. On les a bien travaillées tout à l'heure. Elles travaillent aussi pendant qu'on fait les équilibres. N'hésitez pas. Vous pouvez vous tenir près du mur ou encore avec votre bâton. On essaie d'attraper le pied derrière. Donc ça, c'est une première option. Le pied ou le talon. Des fois, le talon, ça écrase un peu moins le genou. On est pas mal. Et on va, dans tous les cas, venir serrer les fesses derrière en basculant un petit peu le bassin en avant. Grandissez-vous. Respirez ici tranquillement. On cherche à étirer les cuisses. Ouais. Si le pied dans la main est trop difficile pour vous, je vous montre l'autre option. Hop, je recule mon pied loin derrière, je suis sur mes orteils, je plie le genou, les 2 genoux, et je vais pareil que l'autre serrer dans les fesses et me grandir. Et là, je peux relâcher doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, les 2 options, vous essayez soit de tenir le pied dans la main, soit le talon. Soit, si on n'arrive pas à attraper le pied, on recule loin le pied derrière, on plie les 2 genoux. On serre les fessiers, que vous soyez pied dans la main ou ici dans tout le monde. On serre les fesses, on se grandit, on respire. Serrez encore un peu les fessiers. Voilà, très très bien. Et relâchez, superbe. Allez, à nouveau, inspire, grandis. On s'incline un peu sur le côté, un peu de l'autre. On relâche. Et ici, inspire. Petit dos rond, je m'arrondis. J'inspire, je m'étire au plafond. Et je souffle, je relâche tout. Voilà, bravo. Je vous félicite d'être arrivé au bout de cette séance. Je vous remercie beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en dessous de la vidéo et à me laisser en commentaire vos ressentis, vos sensations sur les équilibres. Je sais qu'il n'est pas facile celui-ci. N'hésitez pas à le refaire et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous sentirez de plus en plus à l'aise sur les mouvements. On ne peut pas tout arriver du premier coup à chaque fois, c'est normal. Sinon, c'est que les séances sont peut-être un peu trop faciles pour vous. D'accord? Donc, on prend son temps, on prend le temps d'y arriver, de répéter, jusqu'à ce que vous ressentiez dans votre corps de la progression. Ouais? Je vous félicite et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!